Jean Djemat, toujours l'invité de ce 7-8 du 27 février. Ce sont les 30 ans bientôt de votre troupe. Nous allons en parler. Ce sera dans quelques mois, en 2014. Auparavant, un micro-trottoir, Black Blamber. Pour vous, cela signifie quoi? C'est la question que nous sommes allés poser à quelques Saint-Quentinois. Une population donnée, voilà, des jeunes d'aujourd'hui et moins jeunes maintenant. Moi, j'ai rien. Moi, je trouve ça bien. La mixité actuelle? France 98, champion du monde. Black Blamber, des individus dans un langage courant. Un film, je crois, mais je sais pas du tout. SOS Racisme, Mitterrand des années 80, puisque c'était un grand slogan des années 80. Couleur de peau, les petits biscuits aussi. Ça me fait penser justement au monde d'aujourd'hui où maintenant en France il y a beaucoup plus de mixité, de mélange et je pense que c'est une bonne chose. La mixité, le mélange, Black Blamber, en fait cette expression, on en a beaucoup parlé en 98, au moment de la Coupe du Monde de football, quand la France s'était imposée, c'était l'apogée de cette mixité justement. Vous l'avez créé avant, puisque vous avez J'ai déposé même le nom de Black Blamber, mais je suis aux anges parce que on a été dépassé. Le but, c'était vraiment de proposer un symbole. Effectivement, il y avait l'arrière-plan du drapeau avec les trois couleurs. Il y avait aussi quelque chose qui signifiait à cette époque-là quelque chose après le mouvement des Beurs, donc un questionnement d'identité par rapport à un certain nombre de gens qui, à tort ou à raison, se vivaient comme des minorités. Mais bon, voilà. Et je suis vraiment ravi parce que c'est quelque chose... Ça s'est pas perdu au fur et à mesure du temps, cette idée de mixité, justement? Ça reste encore? Elle s'est pas perdue, mais elle a été assimilée un moment au travail de notre compagnie dans un certain milieu, celui touché par spectacle vivant ou par certains médias. Ensuite, plus largement, mondialement, par la Coupe du Monde. Il y a un moment où elle rejoint ce qu'on entend dans le micro-trottoir, c'est-à-dire l'idée quand même d'une sorte de vivre ensemble. Voilà, depuis, il y a aussi beaucoup d'Asiatiques, donc il ne faut pas rester attaché à un aspect ou un autre, mais retenir l'idée de... moi, quand j'ai inventé ce mot-là, j'ai pensé à deux choses. Un, trouver quelque chose qui sonne bien, donc j'ai d'abord réfléchi par le son. 3B, ça sonne plutôt bien. Ça sonne. Et revenir à un sens, et c'est vrai que cette promesse de Gaulle aux Algériens, aux Sénégalais, aux Maliens, enfin à tous ceux qui à un moment donné partaient aussi pour revenir avec une citoyenneté française pleine et entière, évidemment sous-jacente. Et il y a une cohérence, je crois, dans ma démarche et dans tout le travail que j'ai fait avec ça, l'idée qu'on pourrait véritablement arriver à une société apaisée en France qui serait alors complètement apte à être, comment dirais-je, amener une universalité plus qu'européenne et une capacité de coopération à ce moment-là qui serait absolument fabuleuse et qui est nécessaire avec l'Afrique notamment. Vous parliez des origines de la fondation de Black Blamber et justement Aurélia Debussy nous a rejoint. Bonsoir Aurélia. Bonsoir. Comment est née cette compagnie? Eh bien, donc, Jean Djemat, en effet, vous avez créé en 1984, donc bientôt 30 ans. C'est aussi la raison de votre venue ce soir. On va fêter cet anniversaire l'année prochaine. Donc, pour rappel, à l'époque, vous étiez donc sportif, vous étiez éducateur social. C'est vrai que le contexte politique était un petit peu tendu ces années-là, socialement, on va dire, socio-culturellement. Et donc, vous avez eu l'idée, finalement, de donner à ces jeunes l'opportunité de s'exprimer, alors je vais reprendre des termes qui sont de vous, à travers une danse de la rue pour la rue. Donc pour ça, sur la base d'un concours que vous avez mis en place, vous avez auditionné des centaines de jeunes donc de la ville nouvelle. Oui, il y a eu 600 jeunes qui se sont présentés. Exactement, pour au final constituer donc, cette compagnie qui a donné une première représentation donc, en septembre, c'est ça, 84. Tout à fait. Alors un lieu un peu pas commun du tout, puisqu'il s'agissait du parking, d'un des parkings de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un lieu public très urbain. Exactement, et alors vous avez intitulé ce spectacle « J'en ai tout à foutre ». Donc déjà, ça laissait entendre quand même... qu'on allait s'emparer des choses et qu'on n'était plus dans la bof génération. Oui. Alors du coup, moi j'ai envie de vous demander, finalement, si on se replace dans le contexte de l'époque, est-ce que quelque part, on peut penser, vous avez mis en place, vous avez créé une forme de bouleversement un peu du paysage culturel français? Alors, je vais rectifier une chose ou deux et je vais répondre clairement à cette question. D'abord, c'est pas vraiment... Enfin,
la première singularité, c'est que c'est pas qu'un travail social et un travail d'éducateur. Quand on dit socioculturel, aujourd'hui on n'emploie qu'un mot, mais en vérité, c'était véritablement une notion qui était l'aboutissement de toute une pensée d'éducation populaire, qui alliait à la fois la capacité, enfin le principe de l'utilité sociale, de l'émancipation à produire, de l'autonomie à produire, et en même temps la capacité à se construire une pensée, à se construire un référentiel, à se construire soi-même, à s'émanciper. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'éducation populaire a volé en plusieurs morceaux. Culture, art d'un côté, sport par ici, santé par là, et puis j'irai toute la tradition culture et travail qui s'est retrouvée adossée à la vie syndicale. Quelque part dans le projet Black Blamber, l'idée c'était c'était la synthèse de tout un travail d'approche globale que nous avions fait d'abord pour la mise en œuvre, pour la construction de la ville nouvelle. Car en fait ce projet est la synthèse d'un ensemble d'expérimentations qui ont été faites depuis le début, depuis 1979. Je vous rappelle que la ville nouvelle a été livrée en 1976 et qui à un moment donné ont notamment intégré des opérations du type Infogène. Vous receviez tout à l'heure des jeunes gens qui étaient en entreprise. Nous avions organisé pendant un an la visite d'artistes dans 18 établissements scolaires de Saint-Quentin, avec des artistes et des journalistes et des chercheurs au travail. C'était un bouleversement, véritablement. Absolument, parce que ce que nous avons mis en évidence, mais pas nous seulement, nous on l'a mis en particulier dans la danse hip-hop. Vous parliez du mouvement hip-hop, je précise, de la danse hip-hop, parce qu'il y a d'autres expressions, donc deuxième précision. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré que le processus de construction est aussi important que l'œuvre. C'est un choix que nous avons fait. C'est un paradoxe que nous avons géré toutes ces années, que Jacques Lichine du Théâtre de l'Unité, notre prédécesseur et maître, avait posé très clairement, donc je le cite, il disait « Nous gérons le paradoxe de l'art pour l'art », et de l'art utile. Alors, à l'intérieur même de l'ensemble des identités de la compagnie, il y a des artistes qui se posent pas des questions du social. L'exigence artistique a été posée dès le départ. Et puis, il y a aussi un contexte, une recherche de sens, l'envie de fabriquer un répertoire, de faire mémoire. J'avais dit à l'époque, anticiper sur la mémoire d'avenir d'une ville neuve, d'une ville nouvelle, et pourquoi pas anticiper avec une mémoire métisse. Et vous nous direz si justement vous avez le sentiment d'avoir réussi ce travail et comment vous vous projetez un petit peu sur l'avenir. On aura l'occasion de revenir sur toute cette histoire, bien sûr, au cours des prochains mois pour cet anniversaire. Je voudrais juste qu'on regarde un extrait d'un teaser. C'est un court-métrage qui a été réalisé en prévision éventuellement d'un plus long métrage pour retracer l'histoire de Black Blamber. Voilà pour ces quelques images réalisées par Guillaume Battant. Merci. Just put yourself in my place, then you will realize. Nous, on est derniers vers l'avant, les filles. Hein, parce que comme il y a le groupe ici, si vous avez vers l'avant et tout, vous résolvez votre problème de fatigue et mon problème de dynamique sur la fin. Quand j'ai créé Black Blamber, j'étudiais l'histoire et l'anthropologie à Tolbiac et puis après à la Sorbonne. Donc évidemment en abordant une danse qui vient d'Amérique avec une racine et une origine qui viennent d'Afrique, évidemment ça me paraissait hyper important de tenir compte de la nature de cette danse. Voilà pour cet extrait du court-métrage en guise de teaser qui a été réalisé. Ça fait une dizaine de minutes en tout et ça permet éventuellement de poser les bases d'un long métrage. On espère que vous pourrez le réaliser. Je dis tout simplement on espère parce que la situation aujourd'hui pour Black Blamber est un petit peu compliquée sur le plan économique. Même s'il y a beaucoup de choses absolument, c'est le cas pour de très nombreuses compagnies. En 2010, un engagement de l'État n'a pas été honoré. Et quand je dis pas honoré, c'est-à-dire que c'était une convention, l'année avait été engagée, les projets avaient été engagés et les montants n'ont pas été perçus au titre d'un changement d'affectation de ces fonds. Donc je ne vais pas faire de procès là-dessus. En tout cas, concrètement, sur le budget actuel, il vous manque à peu près 30 000 euros. Concrètement, on n'a pas pu diffuser la diffusion, on n'a pas pu développer la diffusion sur 2013 et
on tourne moins cette année. Donc moins de rentrée d'argent. Moins de rentrée d'argent, donc on est dans des difficultés à se projeter. Alors, entre 30 et 100 000 euros à peu près pour relancer la machine et absorber absolument, les mais difficultés. bon, à la fois c'est pas grand-chose. Il suffirait qu'on vende une dizaine de spectacles pour que les choses s'équilibrent. Donc il y a quand même des inquiétudes. C'est des inquiétudes qui sont partagées par l'ensemble du milieu. D'ailleurs, je vous ai fait parvenir, j'espère que vous irez sur le site de TV-Fil, un argumentaire pour expliquer que c'est pas les annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle qui font un déficit à l'UNEDIC. C'est expliqué d'une manière extrêmement claire. Je veux bien revenir aussi sur cette question. On reviendra en parler. Bah oui, parce qu'il y a un moment où est-ce que l'artiste, c'est un superflu. Il y a un moment où la question du sens, elle est fondamentale, et il suffit pas de d'entasser des richesses consommables les unes à côté des autres pour être riche. Moi, la question que j'ai souvent posée aux élus, c'est est-ce qu'une femme qui allaite son enfant produit de la richesse ou pas? Et vous avez le sentiment d'être entendu ou pas, juste pour conclure? J'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on amène les élus sur le terrain de leur propre sensibilité, on retrouve l'homme, et c'est dans ces conditions que les choses peuvent évoluer. Voilà. Et on espère qu'elles évolueront positivement pour Black Blamber. On est en bonne voie. Et vous reviendrez sur ce plateau beaucoup plus Merci. longuement pour revenir sur l'ensemble du travail que vous avez mené depuis plus de 30 ans. Merci, Jean Djemad. Merci à vous encore. Aurélia, vous restez sur le plateau, bien sûr, puisque nous allons continuer cette chronique culture du mercredi avec vous. Tout d'abord, ce sujet consacré à la réouverture du Casoar et à la Maison des Familles, de la Famille à Saint-Cyr-l'École. Nous en parlions déjà hier sur ce plateau, l'inauguration ayant eu lieu hier matin. Voici le reportage complet de Johanna Boubaker à présent. 1, 2, 3. Le ruban est coupé. La Maison de la Famille et la Casoar réouvrent à Saint-Cyr-l'École. Oui, c'est pratique puisque tout est au même endroit, donc ça évite d'aller à droite à gauche. Pour quelqu'un qui habite la ville, ça peut effectivement être un plus. Pour les démarches, surtout nous les personnes âgées, on a des démarches des fois à faire et c'est bien utile. Après près de 2 ans de travaux et 2,4 millions d'euros investis, les locaux sont neufs et entièrement réaménagés. La Maison de la Famille regroupe les services dédiés à la famille, planning familial, service logement, CCAS et périscolaire. Le nouveau bâtiment permet un accès plus simple à des aides comme Yveline Médiation, des assistantes sociales et la Croix-Rouge pour l'alphabétisation. Un seul guichet, un seul endroit. Vous avez par exemple une personne en difficulté qui vient faire une demande par exemple de logement, mais elle a aussi peut-être un problème avec une... Donc on peut, en frappant à la porte d'à côté, elle a tout de suite une assistante sociale, plutôt que de dire aux gens, il faudrait que vous preniez rendez-vous, voilà, on va vous donner l'adresse. Là, tout peut être fait dans une seule visite. La Casoar, quant à elle, est située dans les sous-sols du bâtiment de la Maison de la Famille. C'est un espace dédié à la culture, avec des locaux entièrement réaménagés. La Casoar dispose d'une salle de spectacle, d'un studio d'enregistrement et d'une salle de répétition. Les locaux sont accessibles à tous sur simple inscription.